à toi, Seigneur. Louange à toi, béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus, pour ce beau moment que tu nous donnes encore avec les bien-aimés. Moment d'adoration et de partage du pain de vie. Alléluia. Moment fantastique. Moment glorieux. Alléluia, d'édification. Moment de chargement de nos batteries spirituelles. Fantastique. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé du grand bien-aimé, nous avons quelque chose de merveilleux à partager ensemble avec vous aujourd'hui. La parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu qui est puissante, qui est merveilleuse, qui est vivante, qui est esprit et vie. Alléluia. Nous avons donc ce moment merveilleux que nous allons partager ensemble autour du parfum de Marie. Quand Marie, la sœur de Lazare, parfumant le Seigneur des Seigneurs. À Béthanie, qu'est-ce qui se passa? Lisons ensemble avec vous les 11 premiers versets du chapitre 12 de Jean. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qui l'avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper, Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Verset 3, Jean 12. Marie ayant pris une livre d'un parfum, des nards, un vase d'une livre d'un parfum des nards, pur de grand prix, oignit le pied de Jésus et elle lui essuya le pied avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Soulignez ça. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. La fin du verset 3 est important. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il se mettait en peine de pauvre, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: laisse-la garder ses parfums pour ma sépulture, pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie et ils y vinrent non seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir Lazare plutôt, mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. C'est la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu qui nous inspire et qui nous donne cette parole aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur. D'abord, nous avons aussi les cadres dans lesquels se passe la chose, la première chose, où se passe ces repas-là, où ils prennent ces repas-là. Chez Simon le lépreux. Vous pouvez voir le même personnage dans Matthieu 26, au premier verset. Lorsque Jésus a achevé tous ses discours, il dit à ses disciples: où allons-nous manger? Là, il s'est préparé pour aller prendre le dernier souper. Mais là, avant le dernier souper, il passe à Béthanie, verset 6, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approchait de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et cette femme, c'est Marie, la sœur de Lazare. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête, nous dit Matthieu. Et les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent: à quoi bon cette perte? Il y avait donc un grand nombre de disciples qui étaient avec Judas du même côté.
On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Donc la thèse de Judas était épousée par un bon nombre de gens. Maintenant, ici, nous savons où ils étaient, chez Simon le Lépreux. Et ailleurs, je pense chez Luc ou chez Marc, Simon le Lépreux paraît aussi là, Marc 14, une femme qui arrive et avec ce vase qui renferme un parfum de nard pur de grand prix, et a rompu le vase, elle répandit le vase sur sa tête, la tête de Jésus. Alors, comme nous voyons dans Jean 12, que c'est aussi répandu sur le pied. Donc, de la tête aux pieds, cette femme a répandu le vase, le contenu de ce vase, de ce parfum pur, de ce parfum de nard pur, là, sur Jésus. Et ce qui était intéressant, bien aimé, les disciples étaient contre cet acte. Ça se passe chez un lépreux. Et ce lépreux, lui aussi, était indifférent de la réaction des disciples. Peut-être qu'il était pour les disciples, parce que lui aussi, c'est un disciple. Simon le lépreux, c'était un ancien lépreux probablement qui était guéri par Jésus. Presque avec certitude, on connaît. Alors, bien aimé dans le Seigneur, donc cette femme avait dépensé à peu près 300 deniers, c'est-à-dire le salaire d'un ouvrier d'une année, pour obtenir ce parfum, et elle est parfumée, c'est Jésus qui avait ressuscité son frère. C'est Jésus qui l'a sauvé de la prostitution. C'est Jésus qui l'a délivré de tout péché, de toute chaîne. Quel acte de reconnaissance. Un parfum d'un grand prix. Et elle fait cet acte 6 jours avant le sacrifice suprême de Jésus. Avant que Jésus soit offert comme agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est très intéressant de voir le débat autour de son parfum. Ce que les hommes disent n'est pas nécessairement ce que Dieu pense et dit. Pour les hommes, on devait vendre ce parfum, c'est la tête de Judas avec sa gangue, et donner l'argent aux pauvres. Et Jésus, tout en connaissant que Judas avait besoin de cet argent pour le voler, Jésus dit une chose très importante. Le pauvre, vous les aurez toujours. Vous avez toujours les pauvres avec vous. Mais vous ne m'avez pas toujours. Le pauvre, vous pouvez les avoir dans votre maison, il ne vous apportera rien, sinon que l'occasion de les aimer. Mais quand Jésus entre dans votre vie, dans votre maison, il se passe des choses, des bénédictions entrent, la vie entre, la gloire de Dieu entre, la puissance de Dieu entre dans votre vie, dans votre maison. Alors, Jésus leur a dit, attention, cette femme a fait le meilleur choix. Elle a donné ce parfum pour ma sépulture. Elle m'a déjà embaumé pour les jours de ma sépulture. Et s'il y avait encore de parfum, laissez-la garder ce parfum pour ma sépulture. Ce parfum, c'est à moi. Sa vie, c'est à moi. Son bonheur, c'est moi, dit Jésus, autrement dit. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus va réagir puissamment aux arguments sataniques, diaboliques de ces gens-là, de la gang de Judas, laissez-moi les appeler comme ça. Et sa réaction sera merveilleuse. Premièrement, il dit à ces gens-là, laissez-la garder ce parfum, laissez-la tranquille. Arrêtez d'harceler une personne qui pose un bon acte. Combien de fois, souvent, nous jugeons mal les gens qui font du bien, puis on défend les gens qui font le mal. Et vous allez voir ça de rapport avec le parfum. En fait, on peut comparer les gens de la salle à deux sortes de parfums. Le parfum de Dieu et le parfum du mal, du malin, de Satan. Les gens aiment bien le parfum de Satan, le parfum de la critique, le parfum de la destruction, le parfum du mal. Bien-aimé dans le Seigneur,
Cette femme, en parfumant Jésus, Jésus dit qu'elle avait posé un acte prophétique. Elle a annoncé la mort expiatoire, la mort salvatrice, la mort sanctifiante, la mort justificatrice de Jésus. Parce que par sa mort, nous serons justifiés, déclarés justes, sanctifiés, déclarés saints, sauvés. Alléluia. Le pauvre ne peut pas nous sauver. Nous devons le sauver, mais ils ne vous sauveront pas. D'où il faut investir dans le Seigneur pour avoir la force de sauver les pauvres. C'est une question d'investissement ici, d'investissement de notre énergie, d'investissement de notre trésor, là où ils peuvent se multiplier pour aller sauver les pauvres. C'est très important. Un peu de jugeote, bien-aimés. Deuxièmement, cette femme avait posé un geste prophétique qui a changé l'atmosphère de toute cette maison. Probablement qu'avant qu'elle pose ce geste, on était en train de parler de la guérison de la lèpre de Simon. Et tout le monde disait, oui, Simon, tu étais lépreux, mais Jésus, ce jour-là, tu avais guéri comme Simon. Racontez comment sa lèpre était partie. Probablement que Lazare aussi a donné quelques scoops, n'est-ce pas, de sa résurrection, comment il est revenu à la vie. Mais lorsque Marie s'est mise à parfumer Jésus, on est passé de ces petits témoignages à l'adoration. Toute l'attention était centrée sur Marie et sur Jésus. Tout le monde regardait ce que Marie faisait. Et il est dit ici au verset 3, à la fin, la maison, à la fin du verset 3, la maison fut remplie de l'odeur du parfum. La maison fut remplie, donc l'atmosphère de la maison changea. C'est comme si le ciel était descendu dans cette maison. Ce parfum dégageait exactement l'odeur du salut, l'odeur de la sainteté, l'odeur de l'amour de Dieu, l'odeur de la perfection de Dieu, l'odeur du royaume de Dieu, l'odeur de Jésus-Christ mort et ressuscité. Ce parfum-là, toute la maison était remplie de l'odeur de ce parfum bien-aimé. Autrement dit, si nous parfumons Jésus, si nous donnons le meilleur de nos parfums, le meilleur de nos vies, les trésors de nos vies, tout notre cœur, tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, eh bien, Jésus va nous donner la grâce de parfumer nos vies, de parfumer nos maisons, de parfumer nos églises, de parfumer nos entreprises, de parfumer nos mariages, de parfumer nos caractères, de parfumer nos enfants, nos petits-enfants, de parfumer nos investissements. Il va nous parfumer si nous le parfumons. Vous voyez? Et Marie, en faisant ce qu'elle a fait, elle a même parfumé les cadavres de Jésus. Hein? Allez-y comprendre. Avant que Jésus ne soit cadavre, Marie l'avait parfumé. C'est Jésus qui signe cette révélation. Nous sommes ici sur terre où Jésus est mort et ressuscité. Nous sommes ici pour parfumer le Seigneur. Le parfumer de nos prières, le parfumer par nos témoignages, le parfumer par nos actions, par notre amour, etc. Un de ces parfums que nous donnons à Jésus, ce sont nos dîmes et nos offrandes. J'ai toujours été intéressé d'écouter les gens parler contre la dîme, contre les offrandes, contre ci, contre ça, on donne à l'église, c'est fini, ces choses-là, c'est l'Ancien Testament, c'est la loi, et arrêtons un peu ça. Allons dans la Bible. Genèse 14. Abraham vient de terminer la guerre et rentre à la montagne du roi. Il rencontre qui? Melchisédek. Qu'est-ce qui donne à Melchisédek qui n'a ni père ni généalogie? Ce roi mystérieux de Salem, roi de justice et de paix. Il lui donne la dîme de tout ce qu'il avait sauvé, la dîme de tout, pour protéger, pour bénir Dieu.
qui lui avait donné la victoire. Et Melchizedek le bénit au nom de El Elyon, le Dieu très haut, qui a mis Abraham très haut sur ses ennemis, très haut, plus haut, qui lui a donné d'écraser, de neutraliser ses ennemis. Qu'est-ce que la dîme a à voir avec la loi? Absolument rien. La dîme qu'Abraham a donnée, c'est la dîme d'un béni de Dieu, d'un champion de Dieu. Si vous n'êtes pas champion de Dieu, vous laissez tomber. Allez dans Genèse 28. La dîme qu'Abraham a donnée, c'était un parfum de bonne odeur. C'était un parfum de bonne odeur. Et c'est très important de le savoir. Allez dans Genèse 28. Dans Genèse 28, Jacob se dirige vers Ur le Chaldéen, où il est en train de fuir son frère qui allait le tuer. Et en coup de route, il dort quelque part et là, il met une pierre sur sa tête et puis, vision, il voit l'échelle sur laquelle les anges de Dieu montent et descendent. Au bout de l'échelle, Dieu lui-même. Quand il se réveille, il dit, « Waouh, Dieu est ici. » Et qu'est-ce qu'il décide? Il dit, « Si tu me bénis dans tout ce que je fais, je te donnerai ma dîme. Et je vais construire ta maison ici. » Bien-aimé dans le Seigneur, cette promesse de Jacob, c'est la promesse d'un béni de Dieu, de quelqu'un qui parfume. C'est un parfumeur de Dieu comme Marie. Jacob est un parfumeur de Dieu. Abraham est un parfumeur de Dieu. Isaac est un parfumeur de Dieu. Joseph est un parfumeur de Dieu. David est un parfumeur de Dieu, même dans ses louanges, dans ses dons extravagants. Regardez cette femme qui semble perdre tout. Elle donne tout. Une dépense extravagante et donne ce qu'elle a le plus cher. Parce qu'elle sait que Dieu a tout donné pour elle. Qu'est-ce que nous pouvons donner en retour à Dieu? Rien, sinon nos vies. Notre vie doit être un parfum de bonne odeur. Tout ce que nous avons vient de lui. Tout ce que nous sommes vient de lui. Alors comme Marie, la sœur de Lazare et de Marthe, comme Marie dans la maison de Simon le lépreux, commençons de maintenant à donner du parfum à notre Seigneur. Que tout ce que nous donnons soit comme du parfum. Que nos dîmes soient comme du parfum. Que nos offrandes soient comme du parfum. Que nos aumônes que nous faisons aux autres soient comme du parfum. Que nos cadeaux que nous faisons les autres, les uns les autres, soient comme du parfum bien-aimé. Que nos prières soient comme du parfum de Marie. Que même mes sermons, je demande au Seigneur de me donner des sermons qui parfument mes frères, qui parfument leur vie pour qu'ils soient guéris, restaurés, réhabilités. Même maintenant, soyez parfumés, parfumés, parfumés. Que l'odeur du parfum du ressuscité, l'odeur du parfum du sang de Jésus, l'odeur du parfum de la parole de Jésus et du royaume de Dieu remplissent vos vies, vos familles, vos entreprises. Au nom de Jésus, je vous parfume parce que je parfume le Seigneur Jésus. Merci Seigneur de recevoir notre adoration. Nous te parfumons Seigneur Jésus. Nous t'adorons.